tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer ou pas. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc nous avons transformation, changement, radical, prise de décision, métamorphose, les blessures, donc là, on parle que tu prends une décision. Tu prends une décision, tu te transformes. Des décisions qui peuvent faire des blessures, qui peuvent faire de la peine. Tu peux aussi pleurer en les prenant. Ça peut être difficile pour toi de les prendre. Mais tu vas les prendre parce que tu veux aller sur autre chose. Tu veux la naissance de d'autres choses. Tu veux une éclosion. Tu veux transformer ta vie. Tu veux, ça peut être que tu as envie d'une nouvelle relation ou que tu es dans une relation où malheureusement tu es obligé de prendre une décision qui certes va te faire de la peine, des blessures, mais tu en as déjà de la peine, des blessures et du chagrin. Donc, on est sur le truc où, de toute façon, la peine, elle est là. Le cœur brisé, il est présent. Tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse dans la vie que tu mènes. Tu es mal. Donc, de toute façon, si tu restes comme ça, tu seras malheureux ou malheureuse. Donc, on me dit que tu prends une décision qui va te faire, certes, de la peine, peut-être même te donner beaucoup de peine, de chagrin, peut-être même que tu vas pleurer. Dans les décisions que tu vas prendre, c'est clair et net, il va y avoir une transformation, un renouveau, ça va te faire peut-être encore pleurer, je le dis bien. Ça va peut-être aussi faire pleurer une personne. Mais on n'est pas heureux ou heureuse. Donc, j'ai cette transformation des blessures, de cette peine et de ces pleurs. Donc, j'ai la transformation de tout ça et on prend une décision. Donc, j'ai l'éclosion, la naissance d'une autre relation où enfin, tu vas t'élever avec la personne. Où enfin, tu vas pouvoir faire des projets et enfin t'épanouir et t'élever à deux dans cette relation où vous aurez les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets et où tu vas pouvoir laisser les pleurs derrière, le chagrin, les blessures, tout ça. D'accord? Mais il y a aussi cette transformation qui est là, les blessures, la peine, le chagrin, les pleurs. Je ne dis pas que ça va être facile parce que tu vas prendre une décision qui va faire de la peine à toi et à une personne. Mais c'est nécessaire. Tu vas le faire. D'ailleurs, j'ai cette naissance vraiment qui change. Tu vas t'élever avec une nouvelle personne. L'attachement avec la personne, les liens qui se créeront avec la nouvelle personne et la famille, et vraiment une harmonie et un bonheur, enfin, pour toi. Enfin. Et tu vas laisser toutes ces blessures, cette peine sur une relation qui, malheureusement, déjà, il y a de la peine. Donc, tu peux être encore avec la personne ou pas, mais tu vas prendre une décision d'aller sur autre chose.
Ah, donc voilà, j'ai vraiment quelque chose vraiment de chaleureux avec cette personne. Vous allez faire de nombreux projets. C'est vrai qu'il y a encore un peu d'attente. On parle encore de 2 mois à peu près. Donc là, j'ai des Capricornes Verseau Poisson. Donc pour eux, il y a encore de l'attente. On parle d'environ de 2 mois. Il faut être patient. On parle que sur l'hiver, on parle de l'hiver. 2 mois. On parle pour eux, de la fin d'un cycle, la fin d'une froideur, mais il faut de la patience. Il y a le changement. Voilà. Ta vie va changer. Tu prends une décision. Tu vas sur des ouvertures. Tu veux du soleil. Tu veux réussir. Tu veux des ouvertures dans ta vie. D'accord? Et ça arrive. Donc là, comme je te l'ai dit, on prend une décision. J'ai dit, parce que ça ne va pas, j'ai de la peine, j'ai des blessures dans le cœur, des grosses épreuves. Hein. Il est question de faire des choix, mais attendez, on n'en est pas là. Bon, tu prends une décision, tu en as marre d'être malheureux, malheureuse, tu en as marre de pleurer, soit pour un ex, soit tu peux être encore dans une relation, mais malheureusement, ça ne va pas du tout. Donc, on veut être bien, on veut épanouir, on veut du soleil dans sa vie. Voilà, on en a marre. Donc, on va prendre cette décision pour avoir du succès dans ta vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans ta vie professionnelle. Et tu vas le faire. Mais bon, sache que dans la vie, rien n'est facile. Hein, parce que donc, tu vas le faire, tu vas vouloir des ouvertures, mais dans tes décisions, je te l'ai dit, toi, ça va te faire de la peine, ça va pas être facile pour toi déjà de le faire. Bon, si tu es en couple et que ça ne va pas, c'est jamais facile de quitter une relation pour se lancer dans une autre. Des fois aussi, on peut être encore amoureux d'une personne, on n'est plus avec, mais on a toujours l'espoir que on puisse être avec. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que le temps y passe, que tu n'es pas avec, que ça te détruit, que ça te fait du mal, que c'est des grosses épreuves. Mais peu importe, que tu sois encore avec ou pas, c'est que de la peine, des épreuves, du chagrin. Donc à un moment donné, moi, on me dit que tu vas prendre une décision parce que tu es malheureux ou malheureuse et que tu veux être heureux dans ta vie. Ou heureuse. Donc, faire le nécessaire. Mais que quand même, ça va pas être facile pour toi de le faire. Mais tu vas prendre la décision qui te semble la plus juste. Tu vas écouter ton cœur pour que toi, tu sois heureux ou heureuse dans ta vie. Parce que, c'est sûr, c'est jamais facile. Déjà pour toi, peut-être ça va pas être facile hein, d'aller vers une autre relation. C'est jamais facile de tourner soit le fait que tu attends quelqu'un, mais elle ne se passe. Tu peux être en couple avec quelqu'un aussi, mais c'est que de la peine, que des épreuves. D'accord? Quoi qu'il en soit. Donc, tu fais un choix parce que tu veux être heureuse ou heureux dans ta vie. Et ça va pas être facile, mais tu vas le faire. Faire le choix qui te semble le mieux pour toi, pour que tu sois épanoui. Bon. Quand tu vas faire ton choix, sache que dans certains cas, tu dois avoir quelqu'un encore de proche pour toi, qui compte pour toi malgré tout. Ça va mettre un sacré froid. Déjà que c'est pas le top, alors là, ça va faire
une crise monumentale déjà en toi, parce que ça va pas être facile d'aller sur une autre relation si tu es séparé, mais tu vas le décider. Et puis, il y en a, ils sont encore avec la personne. D'accord? Ça va faire encore plus une forme de blackout et de gel entre toi et la personne. Hein, donc, plus de communication, c'est moot. Sache-le. Dans certains cas aussi, je vois que il y en a, ils sont encore ensemble, mais la communication ne passe pas. Il y a entre toi, déjà, et la personne, ça passe pas, et avec eux. Vos familles, j'ai l'impression que non plus, le courant ne passe pas très bien. D'accord? Pour certains, j'ai des signes aussi, j'ai le cancer, le lion et la vierge. Familialement, c'est pas trop ça. Le courant ne doit pas bien passer ou ne va pas trop bien passer. Et il a pu avoir du bonheur à un moment, hein, mais pour moi, ça ne durera pas. Non, j'ai vraiment les épreuves, on fait des choix et ça va mettre un glaçage à toute épreuve. Hein. Dans la famille, des couples qui ne s'entendent plus, ça je te l'avais dit. Hein. J'ai énormément de peine, des épreuves, voilà. Donc il y a des choix parce que on veut être avec quelqu'un où on est bien, tout simplement. Hein. De la rivalité. Donc là, ouais. Donc là, il y a des histoires des couples qui ne fonctionnent plus parce que l'amour n'est plus présent, le courant ne passe plus, c'est très électrique. Hein. Pour des cancers, lion et vierge, le coup de cœur n'est plus là, on n'aime plus la personne. Il y a de chaque côté, pour moi, vous avez quelqu'un d'autre où la rencontre mutuelle, séparément, chacun dans votre couple va arriver et ça n'ira plus. Ou alors, c'est déjà le cas. Parce que on a une forte attraction présente ou qui est déjà là pour un autre homme ou une autre femme. Après, ça dépend de la sexualité. Où ça va arriver. Mais déjà, entre vous, ça ne passe plus. Ou ça ne passait plus déjà. D'accord? Moi, je vois des trucs, je vois des hommes, et même certains, pour certains, donc je vois ces couples, il y a une rivalité. Je vois deux hommes, hein, je vois deux hommes qui peuvent aussi avoir le même coup de cœur pour une personne. Aussi. D'accord? Je vois ces deux hommes qui ont une forme de rivalité entre eux, hein, pour la même personne également. Le même coup de cœur et la même personne. Deux hommes qui, j'ai l'impression, sont dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de la même personne, dans certains cas. D'accord? C'est des trucs un peu triangulaires. Les Capricornes, Verseau, Poisson, je vois beaucoup de froideur sur l'hiver. Je vois de l'attente, on parle encore de 2 mois. Et eux, il y a une histoire, je vois deux hommes rivales face à quelqu'un. Hein, voilà, féminin ou masculin, mais deux face à la même personne où on a l'attraction, les affinités. D'accord? Et deux personnes qui attendent la même chose de la même femme ou du même homme. Après, tout dépend de la sexualité. Il y aura des changements hein, par rapport à cette affinité, attraction, des choses comme ça. Je pense même, je vais te dire mieux, qu'on a le coup de cœur ou qu'on aura le coup de cœur que pour une personne. Pour eux, pour ces signes-là.
Ensuite, bon, parle, puis il va avoir énormément de chance. J'ai des décisions, j'ai du soleil, les opportunités. D'accord. Soit c'est une grand-mère, soit c'est une femme qui a plus de 55 ans également. Alors, cette dame, je vois beaucoup de peine, de blessures dans son cœur, énormément de chagrin dans sa vie, d'accord. Euh, cette femme a fait des choix dans sa vie amoureuse qui mauvais choix en fait, et cette femme pour moi est trompée par son compagnon, ouais, est trompée par son compagnon ou son mari, ouais, excusez-moi, bah, qui a une maîtresse, voilà. Déjà ça, et puis je vois aussi bah, des personnes qui cette dame, la pauvre, est trompée par son mari ou son compagnon. Son mari est avec une femme, pour moi, très matérialiste, très superficielle. On lui cache énormément de choses à cette dame. Euh, je pense que la femme est plus jeune qu'elle. Est plus jeune qu'elle. Hein. D'accord. Est plus jeune qu'elle. En plus, cette femme, attendez, qui est plus jeune qu'elle et que son mari la trompe, ben, a d'autres personnes dans sa vie. Elle a d'autres amants, hein, c'est des 16 points, des choses comme ça. Elle est très très superficielle, d'accord. Je dirais même qu'elle n'est pas amoureuse. Hein. Elle n'est pas du tout amoureuse. C'est juste 16 points, voilà, 16 points. Il y en a par contre qui s'attachent à elle, mais elle, non, pas du tout. Le problème, c'est qu'elle met la zizanie dans des couples, mais bon, elle aime pas, elle est pas amoureuse. Hein. C'est juste matérialiste, 16 points. Et en fait, elle fout la zizanie dans des couples hein, qui, pour moi, sont mariés en plus. Hein, bon, voilà. Je le dis clair et net. Donc ça fait des gros blackouts, des gros bordels dans des couples, alors que elle, bon ben elle est plutôt à s'amuser, voilà, des choses comme ça. Elle veut pas s'engager, d'accord. Et elle a plein d'hommes autour d'elle et elle, en fait, elle s'en fout quoi, d'accord. Voilà, hein. Des choses un peu comme ça. Après, j'ai aussi deux hommes où bon ben deux hommes qui veulent s'engager avec une femme. Mais j'ai l'impression que avec eux, il y a une femme qui ressent plus de l'amitié que de l'amour. C'est pas le coup de cœur que un des deux va espérer. Hein. J'ai l'impression qu'elle le voit plutôt comme un ami, ouais, comme un ami, hein, que comme un mari ou des choses comme ça. D'accord. Je vois aussi que pour ces deux hommes-là qui attendent quelque chose, il faut vraiment de la patience. Hein. Ils auront des éclaircissements de toute façon par rapport à cette situation où malheureusement, il y a une femme qui a le cœur qui bat que pour un des deux. Je vois aussi que concernant des Capricornes Verseau Poissons, où il y aura des changements concernant des choses qui vont leur réchauffer le cœur, ou de toute façon, je vois que ces deux hommes finiront par avoir tous les deux un engagement avec une personne. Hein. Et c'est vrai qu'on peut douter. Parce que c'est vrai qu'il y a une décision qui arrive, vraiment le bonheur sentimental, il y a des opportunités, mais il va falloir malgré, même si tu as peur, même si tu as peur, même si tu es confus, confuse, tu réfléchis beaucoup, à un moment donné, on te dit clairement qu'il va falloir que tu oses, hein, que tu oses. J'ai l'impression que tu as peur. Tu as peur. C'est pour ça qu'il y a des choses dans ta vie un peu yo-yo sentimentalement, hein. Où tu avances, où tu vas reculer, et tu avances et tu recules. Tu as trop peur.
Il faut vraiment qu'à un moment donné, on te dit hein, qu'il va falloir que tu sortes de ces peurs, de cette instabilité sentimentale, même si tu as souffert, même si tu as eu de la peine, il va falloir vraiment surmonter tout ça. Après, c'est clair et net, je te parlais de cette dame-là, qui est en couple, qui a minimum 55 ans, si c'est pas plus, et qui, elle, est trompée par son mari ou son compagnon. C'est très, très instable, la pauvre. Hum, très, très instable. Je vois des hommes qui sont en couple. J'ai l'impression que en ce moment ça va pas trop dans leur relation de couple, hein. Mais je vois des réconciliations dans leur couple. En ce moment, vous êtes paumé, perdu, hein, que vous savez plus où vous en êtes dans vos sentiments, est-ce que tu aimes ta femme ou pas, hein, tu peux être aussi attiré par quelqu'un d'autre, savoir où tu en es dans ton couple. Je vois des réconciliations dans ton couple, là. Ouais. Tu vas retrouver la paix, tu vas savoir où tu en es avec ton mari ou ta femme. Je vois vraiment que ça se stabilise, ça s'arrange, dans ton couple. Je vois des amis aussi qui vont revenir. Pardon. J'ai aussi des amis qui vont revenir vers toi, hmm, du passé où tu n'as plus de nouvelles, où vous êtes perdu ou éloigné, mais on va revenir vers toi. Hmm. Après, fais attention aux nouvelles rencontres amicales aussi. Hein, aux nouvelles rencontres amicales. Tu sentiras qu'il n'y a pas forcément des affinités amicales. Ou ça peut être aussi des amis qui ont souvent des sources de conflits avec d'autres amis, qui ont aussi des gros problèmes dans leur vie sentimentale, sont séparés, qui ne sont plus en couple ou qui vont se séparer. Il y a des choses vraiment comme ça. Je vois ces gens qui sont pas sincères en amitié, je vois des coupures entre amis, et puis ils sont pas honnêtes ni en amitié ni en amour. Alors j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont essayer de jouer la carte de la sincérité avec toi, essayer de se réconcilier avec toi, que tout se passe bien, mais pour moi, ils seront pas sincères, hein, donc fais très attention. Je les vois pas dans la sincérité, ces amis. Et puis, c'est comme pareil, j'ai l'impression qu'il va y avoir des réconciliations dans des relations amoureuses, mais ça ne durera pas parce que il y en a, ils sont pas sincères. C'est comme si on allait, comme si on allait se réconcilier dans le couple aussi.
Mais qu'à terme, ça ne marchera pas. Comme si après, il y aura encore plus tard une séparation. Vous voyez? Comme si on se réconcilie et puis qu'après, paf, on se resépare. Des hommes très instables en amour, qui doutent aussi, hein. Beaucoup, ça peut être moi aussi, hein. J'ai l'instabilité dans des familles, j'ai l'instabilité chez des hommes, des choses qui ne dureront pas dans des relations amoureuses parce qu'ils sont pas stables dans leur tête, des choses, si vous voulez, sentimentalement qui ne dureront pas. Où on va parler de déménagement, on va te parler de choses comme ça, mais ça ne durera pas. Et j'ai l'impression que c'est plus des couples plus jeunes, vous voyez. Max 30 ans. Moi, je vois des détachements, des lâcher prises pour des balances scorpion sagittaire sur du sentimental, ou que ça soit amical ou en amour. Ils sont pas sincères, les gens, avec toi. Et pour moi, tu ne resteras pas avec la personne. Tu vois, que ça soit sentimentalement ou amicalement, c'est comme si des balances sagittaires, scorpion, il va avoir des choses où tu vas avoir des nouvelles, tu vois, des fractures dues à de la manipulation et de la ruse. Hein. Tu vas lâcher prise sur des amis pas sincères. Il y a l'amour, mais il y a des choses aussi qui sont pas sincères, proches de toi. Et je vois vraiment que tu vas t'éloigner de tout ça. J'ai même l'impression que, là, je vois ces deux hommes. Je vois de l'amour, on veut s'engager, le couple. Dans certains cas, on parle de réconciliation de ces deux hommes avec une personne, mais il y aura une séparation. Et je vois un message qui arrivera, où on se sépare. En plus, il y a la pause, donc de la communication qui va arriver avec une personne. Je vois quelqu'un qui est pas sincère et qui est faux dans un lien. Donc ça ne tiendra pas. On te dit clairement, ouais, j'ai vraiment la communication qui s'arrête. Hein. Pour des balances scorpion et sagittaire, on va vraiment s'écouter, son intuition. On va se détacher de quelqu'un qui, pour moi, a une autre femme dans sa vie. On va écouter son intuition. Et je vous vois lâcher prise sur quelqu'un qui n'est pas honnête vis-à-vis de toi. D'accord? Les béliers, taureaux, gémeaux, eux, je vois un départ sentimental qui va arriver. Quelque chose de très protégé pour eux. Un appui sur, d'ailleurs même sur une rivalité féminine, quelque chose comme ça. On peut tourner autour de quelqu'un, mais moi, pour moi, c'est les béliers, taureaux, gémeaux. Je vois qu'ils vont être avec quelqu'un. Cette rivalité va foutre le camp. Et je les vois s'engager avec quelqu'un. Donc voilà.
Puis je vois aussi des hommes assez mûrs d'âge qui vont arrêter les trucs éphémères sentimentalement, des choses comme ça, où ça ne fonctionne pas. Je vois qu'ils vont avoir un meilleur comportement, plus de sagesse. Je vois qu'ils vont aller sur une ouverture, je vois un déménagement pour eux. Il y a des choses sentimentalement où on va se poser, s'engager avec quelqu'un. On va t'en parler. J'ai un appui pour toi aussi, pour des hommes plus mûrs. Mais pour moi qui ne sont pas bélier, taureau, gémeaux, ça n'a rien à voir. Moi, les béliers, taureaux, gémeaux, c'est autre chose. C'est un autre amour. C'est pas ce monsieur qui est père. Les béliers, taureaux, gémeaux, c'est une autre relation qui peut être un peu bloquée pour l'instant parce qu'on hésite, des choses comme ça. Mais je vois vraiment, en plus, peut-être le retour de quelqu'un, mais on choisit bélier, taureau ou gémeaux. Tu dois t'engager avec quelqu'un. Ouais. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.